Ouais, ouais, ça va. On y va alors, hein, donc. Et on va débuter par des respirations, quelques respirations. Donc, écartez déjà vos pieds de la largeur de vos hanches, relâchez déjà bien vos épaules, rentrez légèrement le menton, tirez bien la tête vers le haut, donc bien étirer sa colonne. Je sais qu'on ne le fait pas souvent pendant la journée, mais ça c'est un petit réflexe que vous pourriez même avoir pendant la journée, afin de ne pas tasser, si vous voulez, tout le corps. Et puis, on va tourner un peu les bras à droite et à gauche et laisser l'ensemble du corps tourner comme ça, avec les bras, la tête également, avec l'intention, parce que comme je vous disais tout à l'heure, l'intention, ça compte aussi, de relâcher les tensions. La tête suit le mouvement. Relâchez. Et puis, tournez un peu vos hanches. Donc, dans le sens anti-horlogique ou horlogique, l'idéal, c'est de tourner. Voilà. Mettez vos hanches en mouvement. Essayez d'aller vers l'avant, sur le côté droit, côté gauche, arrière. Et laissez le corps suivre le mouvement, si vous voulez, des hanches. Parce que les hanches, comme vous le savez, c'est aussi une zone attention. Et ensuite, on va travailler un tout petit peu les épaules. Donc, on va inspirer, monter les épaules devant soi, essayer d'aller jusqu'aux oreilles et puis expirer, relâcher les épaules par l'arrière. À nouveau, inspirer, monter les épaules, tirer les épaules au maximum vers le haut, relâcher vers l'arrière. À nouveau, monter et relâcher. On va changer de sens, donc on va monter les épaules de l'arrière vers l'avant et puis relâcher. Voilà, encore une fois, monter et relâcher. On va d'abord inspirer sans mouvement. Donc, on va débuter par des respirations abdominales. Vous connaissez le principe, thoracique et puis pectoral. Donc, expirez convenablement d'abord. Je vais compter à la première. Donc, on va inspirer 1, 2, 3 et 4. Retenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et puis expirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contractez. Contractez l'abdomen, contractez le diaphragme, montrez légèrement le menton. Quelques secondes. Et puis inspirez à nouveau. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Et expirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et contractez l'ensemble. 1, 2, 3 et 4. Et relâchez. Respirez maintenant normalement. Prenez conscience de l'inspire et de l'expire, du mouvement de votre corps pendant l'inspire, de la dilatation de votre cage thoracique, de vos épaules, du mouvement des épaules, et puis du relâchement pendant l'expire. On va pratiquer une respiration namasté. Donc, on va inspirer en élevant les bras. On étire au maximum les bras latéralement pendant qu'on va vers le haut. On ouvre bien les mains. On joint les mains. On touche les oreilles avec ses bras. On étire légèrement vers l'arrière. On regarde le plafond. Et puis, on commence à expirer en descendant tout doucement les mains en namasté. On expire, on expire, on expire. On croise les doigts devant la poitrine et on continue à expirer. Continuez à expirer. Contrôlez l'expiration. Ne pas expirer en une fois dès le début.
Et on expire totalement. On pousse les mains vers le bas, on rentre le menton, on contracte. Et puis on inspire, on suit les mains du regard. Pendant qu'on inspire, on pousse vers l'avant. On continue à inspirer, 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 inspirer. Au maximum de l'inspire, on suit les mains de nouveau du regard. On étire vers le haut, on étire bien ses bras. On étire tous les côtés et on expire, on descend tout doucement. On replie ses ailes, on replie ses bras à l'arrière. Ici aussi, travailler dans la lenteur et dans la conscience. Croisez les doigts à l'arrière, entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et relâchez en une fois, afin de relâcher toutes les tensions, voilà, de la journée. On va reprendre cet exercice et on poursuivra en descendant les bras. Vous verrez, on inspire, on élève les bras. On étire. On expire, on descend tout doucement, les mains en namasté devant soi. Et puis on se plie en deux. Quand on est plié en deux de cette manière, les genoux et les jambes sont bien tendus. On regarde devant soi et on continue à expirer. Et une fois que les mains dépassent, si vous voulez, la moitié du corps, on peut plier légèrement les genoux. On laisse pendre la tête. Et ensuite, on va inspirer, glisser les mains sur les tibias. Et au moment où on met les mains sur les cuisses, on tend convenablement les jambes. À nouveau, on étire sa colonne vers l'avant. Et on va expirer à nouveau, poser les mains au sol, plier légèrement les genoux. Et puis on va inspirer, élever la main droite et le bras droit. Et étirer au maximum de vos possibilités, le bras droit, la main droite. Suivez la main droite du regard, tournez la tête, c'est une petite torsion en même temps. Et puis en expirant, vous descendez la main droite et le bras droit. Et on va la poser au sol. Et puis en inspirant, on va aider la main gauche et le bras gauche. Et on va étirer également convenablement la main gauche et le bras gauche au maximum de cette possibilité. Et puis en expirant, on va ramener tout doucement la main gauche et le bras gauche au sol. Et en inspirant, on va glisser les mains sur les tibias, tendre les jambes quand on est à mi-parcours et continuer à s'élever et à relâcher. On va passer le pied droit devant le pied gauche, aligner ses orteils en toute la mesure du possible. Évidemment, vous ressentez une petite tension dans les hanches. Et on va inspirer, élever les bras. Donc, vous allez passer la jambe droite devant la jambe gauche. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Et puis, vous allez glisser la main gauche le long du bras droit. Crochetez dans toute la mesure l'aisselle droite. Et ensuite descendre petit à petit le bras droit à l'horizontale. Travaillez bien, si vous voulez, les dorsales, les omoplates, ressentez, si vous voulez, ce travail dans la partie supérieure du dos. Éventuellement, ça peut travailler vos hanches également, puisqu'on a croisé les jambes. Et ensuite, vous allez relâcher la respiration et laisser descendre les bras le long du corps. On garde les pieds là où ils sont. Et ensuite, on va inspirer à nouveau, élever les bras. On va descendre, les mains en namasté devant soi. Et on va les placer le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Crochetez les mains. Posez les pouces dans la zone entre les deux sourcils. Et puis, en inspirant, on va élever les coudes à la hauteur des épaules. On regarde le plafond, élevé, élevé, élevé. Et on reste quelques respirations dans la posture. On se concentre sur l'équilibre également. Et puis on va relâcher.
et défaire, si vous voulez, le croisement des bras. On va cette fois remettre le pied droit du côté droit du pied gauche et on va passer le pied gauche du côté droit. D'accord? Donc on change le croisement des jambes. Voilà. Alignez dans toute la mesure du possible vos orteils. Pas toujours évident. Essayez d'avoir les talons ancrés dans le sol. Évidemment, ça force un peu l'étirement au niveau des hanches. Et ensuite, inspirez, levez les bras. On étire et on expire. On glisse la main droite le long du bras gauche et on va aller crocheter la hanche, l'aisselle gauche. On se réaligne dans toute la mesure du possible et puis on laisse descendre le bras gauche à l'horizontale. Positionnez convenablement le bras droit, crocheter si nécessaire convenablement également l'aisselle gauche. Respirez normalement, ne bloquez pas la respiration. Et puis en expirant, on va relâcher avec lenteur les bras et les laisser, si vous voulez, pendre tout à fait naturellement. On va reprendre l'inspiration avec les bras qui s'étirent vers le haut. On va expirer, descendre les mains en namasté. Et ensuite, placer le coude droit à l'intérieur du coude gauche. Crocheter les deux mains. À nouveau, les pouces entre les deux sourcils. Et puis en inspirant, on va élever les coudes à hauteur des épaules. On regarde le plafond, on regarde derrière soi. Quelques respirations. Et puis on va relâcher. Et laisser tendre les bras à nouveau tout à fait naturellement. On va maintenant écarter les pieds et les jambes de la largeur d'une jambe pour se préparer à la posture du guerrier double. Donc, pliez vos genoux légèrement et faites comme si vous veniez vous asseoir évidemment virtuellement sur une chaise. Le dos est bien droit, hein, une seule, si vous voulez, ligne entre la tête, le dos, le bas du dos, comme si vous étiez contre un mur. Les bras pas étendus à l'horizontale, flexibles, d'accord? Donc vos coudes sont légèrement pliés, les paumes vers le haut. Et on va inspirer, élever le bras droit et poser le coude gauche sur le genou gauche. Voilà. On va expirer et puis en inspirant à nouveau, on va étirer. On va plus loin dans l'étirement, donc on étire son bras droit, tout le côté droit, on essaie de bien ressentir l'étirement sur tout ce côté, en prenant appui avec le coude gauche sur le genou gauche. On expire, et puis en inspirant, on revient. On s'installe convenablement à nouveau dans cette posture du guerrier double, et puis on va inspirer, élever le bras gauche, poser le coude droit sur le genou droit, expirer, et inspirer à nouveau, c'est le moment d'étirer. Au maximum de cette possibilité. Voilà. Expirez à nouveau. Et puis inspirez. On revient. On relâche. On va rapprocher les pieds pour travailler la posture de la chaise. Alors, les niveaux 1, vous mettez les pieds les uns contre les autres. Les orteils, les gros orteils les uns contre les autres, un petit centimètre d'écart entre les talons. Les niveaux 2, vous écartez vos pieds de la largeur de vos hanches. Okay. On va inspirer à nouveau, élever les bras.
Et pour la variante 1, on étire les bras devant soi et on vient s'asseoir virtuellement sur une chaise. On étire convenablement les bras vers l'avant et on descend le plus bas possible. On teste éventuellement sa flexibilité dans cette posture qui travaille les mollets, les quadriceps, les chevilles, également les épaules, le haut du dos. C'est une posture qui est typiquement yang. Vous sentez d'ailleurs le cœur qui se met à battre. Et puis, on va expirer, on va poser les mains au sol et en inspirant, on va glisser les mains sur les tibias. Quand on est à mi-hauteur, on tend convenablement les jambes, on étire sa colonne vers l'avant, on continue et on se redresse. Voilà pour la variante 1. On va à nouveau inspirer, élever les bras. Étirer convenablement vers le haut. Expirer, descendre en chaise avec les mains en namasté. On va coller les mains en namasté sur le sternum. Et on vient s'asseoir en chaise. À nouveau, on s'installe convenablement dans la posture de la chaise. Et ensuite, on va inspirer. Et en expirant, on va tourner, poser le coude gauche contre le genou droit, tourner le torse, aligner les avant-bras et regarder vers le haut. Vérifiez convenablement vos alignements. On reste dans la posture, quelques respirations. On va inspirer convenablement et puis en expirant, on va poser les mains au sol. Et en inspirant, on glisse les mains sur les tibias. Et quand on est arrivé à mi-hauteur, on tend convenablement ses jambes, on s'étire légèrement vers l'avant, on continue à glisser les mains sur les cuisses et on se redresse et on relâche. On va y aller pour l'autre côté. Donc, inspirez à nouveau, élevez les bras, étirez, expirez, on descend à nouveau avec les mains en namasté. On s'installe à nouveau convenablement en chaise. Quelques respirations. On inspire. Et puis on expire. On va tourner, poser le coude droit au-delà du genou gauche. Tourner les avant-bras. Les aligner. Regarder vers le haut. Quelques respirations. On va inspirer à nouveau. Expirez, posez les mains au sol. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser et relâcher. On va maintenant aller vers l'avant de son tapis. Écartez vos pieds de la largeur de vos hanches. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Étirez. Expirez, on va se plier en deux. Continuez à expirer, pliez légèrement les genoux, posez les mains au sol. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. On va essayer de travailler la posture du chien tête en bas. Donc, travaillez jambe par jambe. Donc, vous essayez d'aller poser le talon droit au sol sans faire d'effort sur le talon gauche. Donc, vous pliez légèrement le genou gauche. Et puis, on change. Le talon gauche et on travaille la jambe gauche, l'extension du mollet gauche. Et on change de côté. Mollet droit, on va porter le talon droit au sol. Et puis,
talon gauche. On revient en chien tête en bas. Rappelez-vous les principes. Revérifiez à nouveau si vous voulez les principes de base. Tirez bien derrière vers le haut. Creusez le milieu du dos et la tête dans l'alignement du corps. En expirant, on va aller poser les genoux au sol. Et puis on va inspirer, creuser le milieu du dos. Posture de la vache. Et expirer, on va revenir en chien tête en bas. Étirez à nouveau convenablement vos mollets. Inspirez convenablement. Expirez. Posez les genoux au sol. Inspirez, regardez devant vous, creusez le milieu du dos. Expirez. Tendre les jambes. Et on essaye d'amener petit à petit les talons au sol avec une bonne extension des mollets. Nous allons maintenant, en inspirant, élever la jambe droite. Étirez convenablement la jambe droite au maximum de vos possibilités. Reprenez votre souffle et en expirant, vous amenez le genou droit contre le coude droit. Et en inspirant à nouveau, on va tendre à nouveau la jambe droite. Vérifiez vos alignements, que votre jambe soit bien tendue. Vous reposez sur la pointe des pieds. Et puis en expirant, on va descendre la jambe droite. En inspirant, on va élever la jambe gauche. À nouveau, au maximum de vos possibilités, la jambe droite est bien tendue, la jambe gauche est tendue. Et en expirant, vous allez amener le genou gauche contre le coude gauche. Et ensuite, on va tendre la jambe gauche. Étirez bien cette jambe gauche. Posez le pied gauche au sol. Venez vous mettre en demi-planche ou en planche. Donc, demi-planche, vous posez simplement les genoux au sol. Ensuite, menton, poitrine. Et en dernier lieu, vous étirez vos jambes à l'arrière. Ça, c'est la part à demi-planche. Et puis, en inspirant, mini cobra. On garde les mains au sol cette fois. Et puis, expirez, menton. Inspirez à nouveau, mini cobra. Et on lâche les mains. Expirez, amenez le menton au sol. Inspirez, demi-planche ou planche. Et puis, on va aller vers le chien. Prenez le temps de reprendre votre souffle en chien tête en bas. Et puis, vous allez amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tendez convenablement la jambe gauche. Et puis, amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Reposez le ventre sur les deux cuisses. Et puis, en inspirant, glissez les mains sur les tibias, bien s'étirer à l'avant et remonter. Relâchez les tensions. Et prenez conscience de l'énergie qui commence à circuler à l'intérieur de votre corps. Fermez les yeux. À nouveau, inspirez. Étirez. Expirez. Descendre les mains dans la stie. Se plier en deux. Pliez les genoux. Main au tapis. Pied droit à l'arrière. Pied gauche à l'arrière. À nouveau, chien tête en bas. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Les niveaux 1, vous posez le genou au sol. Les niveaux 2, vous gardez la jambe gauche tendue. Étirez-vous convenablement vers l'avant, en particulier les niveaux 2. Et puis, on va inspirer, élever les bras. Étirez vers l'arrière, une bonne cambrure du dos. Regardez vers le ciel. Expirez, repliez vos mains derrière le dos. Ouvrez la poitrine, regardez vers le haut en inspirant.
Expirez, épaule droite, genou droit. Et inspirez, se redresser. Expirez, main au tapis. Et inspirez, pied droit à l'arrière. Petite récupération en chien tête en bas. Et puis pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On s'étire convenablement vers l'avant. Genou droit au sol pour le niveau 1. Le niveau 2, gardez bien la jambe droite tendue. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Quand dos, regardez vers le plafond. Expirez. Repliez ses ailes. Croisez les doigts à l'arrière. Bombez le torse. Et expirez. Ramenez les mains au tapis. Inspirez, pied gauche à l'arrière. Et on récupère son souffle en chien tête en bas. Expirez. Amenez les genoux au sol. Et inspirez. Glissez les mains sur le tapis. Et venir vous asseoir sur les talons. Vous allez poser les mains derrière vous, 10-15 cm. Et puis en inspirant, on va élever le bassin. Laissez aller la tête vers l'arrière. Et expirez, venir s'asseoir sur les talons. À nouveau, inspirez. Élevez le bassin. Allez au maximum de vos possibilités. Au bout de l'inspire. Et expirez, revenir. On va glisser les mains vers l'avant. Et venir se mettre dans la posture de l'enfant. Étirez convenablement le bas du dos, les épaules. Posez le front au sol. Quelques respirations. Glissez les mains sur le tapis et venir vous asseoir sur les talons. On va inspirer, lever les bras pour aller vers le chameau. Expirez, amenez les mains au niveau des hanches. Et inspirez, chameau, donc on pousse le pubis vers l'avant. La poitrine et le cœur vers le ciel et la tête vers l'arrière. Voilà. Donc 3 directions. Vers l'avant, vers le haut. La tête, on regarde derrière soi. Quelques respirations. Expirez, venir s'asseoir sur les talons. On va aller vers les variantes du chameau pour les niveaux 2, les niveaux 1, ils refont exactement ce qu'on vient de faire. Inspirez, levez les bras. Expirez, amenez les mains sur les talons. Inspirez, poussez le pubis vers l'avant, le cœur vers le haut, tirez bien la tête vers l'arrière. Expirez. Inspirez, on va élever la main droite et le bras droit. Expirez, repliez la main droite et le bras droit par l'arrière. Amenez de nouveau la main droite sur le talon. Inspirez, élevez la main gauche et le bras gauche et tirez au maximum, si vous voulez, la main gauche, au maximum de l'inspire et expirez, repliez le bras vers l'arrière, posez la main sur le talon. Quelques inspires et expires dans cette posture. Ouvrez bien la cage thoracique. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant les tensions à l'avant du corps. Et venir vous asseoir
sur les talons. Posez les mains au sol. Et venir à quatre pattes. Et ensuite, en chien tête en bas. Reprendre son souffle en chien tête en bas. Et cette fois, vous allez amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Étirez bien la jambe gauche à l'arrière. Regardez devant vous. Prenez conscience de l'étirement au niveau de la hanche droite, du flexeur de hanche. Quelques respirations dans cette posture. Ensuite, on va amener le pied droit à l'arrière. On va inspirer et expirer, amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. À nouveau, étirez convenablement la jambe droite. Étirez-vous bien vers l'avant. Ouvrez bien la hanche gauche. On reste dans cette posture, quelques respirations. On va amener le pied gauche à l'arrière. Amenez cette fois le pied droit à l'extérieur de la main droite. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et installez-vous en squat. Donc, calez bien les coudes de chaque côté, si vous voulez, à l'intérieur de vos genoux. Relâchez bien la tension dans le bas du dos. Relâchez également la respiration. Et ensuite, on va s'élever lentement, sans mettre les mains à terre, et relâcher. On va poursuivre avec quelques postures du guerrier. Donc, inspirez à nouveau, élevez les bras. Étirez. Expirez. Se plier en deux. Main au sol. Inspirez. Pied à l'arrière. Se positionner convenablement, chien tête en bas. Et puis amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez légèrement le pied gauche pour vous préparer au guerrier 1. Donc, le genou droit est fléchi à 90 degrés. La jambe gauche est tendue. Les pieds sont bien ancrés au sol. On s'étire vers l'avant et puis on inspire. On élève les bras. Les hanches sont tournées vers l'avant. Bien étirées. Et expirez. On va vers le guerrier 2. Les jambes n'ont pas bougé. On ne bouge pas les jambes pendant le passage du guerrier 2 au guerrier 1. Du guerrier 1 au guerrier 2, excusez-moi. Inspirez. Main gauche, genou gauche. Étirez tout le côté droit. Expirez. On va aller poser le coude droit sur le genou droit et étirer le bras gauche. Ensuite, les niveaux 1 restent dans cette posture. Essaye de perfectionner les alignements. Et les niveaux 2, on va aller crocheter les mains en passant la main droite en dessous de la jambe droite et aller crocheter avec la main gauche derrière le dos. On regarde vers le haut. Quelques respirations avec cette torsion. Et puis on relâche. Et on revient en guerrier 1, en guerrier 2. Testez à nouveau votre ancrage, votre flexibilité. On va inspirer et expirer, basculer vers l'avant. Posez les mains au sol. Tournez le pied gauche et amenez le pied droit à l'arrière. À nouveau, on se réaligne convenablement en chien tête en bas. Et on va emmener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On va tourner le pied droit et on vérifie si ces alignements sont bien corrects.
Donc la jambe gauche pliée à 90 degrés, la jambe droite tendue, les pieds bien ancrés dans le sol. N'oubliez pas, l'ancrage, c'est le premier chakra, le premier centre d'énergie. Inspirez, levez les bras. On étire convenablement les mains vers le haut, vers l'arrière, on cambre le dos, on regarde vers le haut et on expire, on va vers le guerrier. Continuez à bien ressentir cet ancrage, votre flexibilité également. Inspirez, élevez la main gauche, posez la main droite sur le genou droit, on s'étire. Et on expire, on va aller poser le coude gauche sur le genou gauche et étirer le bras droit afin d'avoir un étirement maximal et défaire les tensions dans le bras, dans l'épaule, dans la jambe droite. Ensuite, les niveaux 2, on va aller crocheter la main gauche avec la main droite en passant la main gauche en dessous de la jambe gauche et on regarde vers le haut. On garde l'équilibre. Quelques respirations. Et ensuite, on va aller poser les mains. On revient, excusez-moi, en guerrier 2. À nouveau, on vérifie son ancrage. On inspire. Et on expire, on va aller poser les mains au sol. Tournez le pied droit. Ramenez le pied gauche à l'arrière. On reprend son souffle. Et on va aller tout doucement vers la posture du jour, tranquillement. La posture donc des 3 points d'appui adaptés au flow. Donc on va commencer par inspirer et élever la jambe droite. Donc vous êtes sur la pointe des pieds de la jambe gauche, vous étirez convenablement la jambe droite. Ensuite vous allez ouvrir la hanche droite. Donc le pied droit est déjà passé au-delà de la hanche gauche. Et vous allez poser le pied droit au sol. Et tendre convenablement la jambe gauche. Inspirez, élevez la main droite et le bras droit. Ouvrez la cage thoracique. Regardez vers le plafond. Ouvrir, ouvrir. Allez au maximum de vos possibilités en ouverture. Quelques respirations dans cette posture. Revenir. D'abord, poser le bras droit et la main droite au sol. À nouveau, tourner le pied gauche. Mais la jambe droite, elle va de nouveau bien s'étirer là. Et seulement venir se poser à côté du pied gauche. On récupère son souffle. On se réaligne convenablement avant de repartir sur l'autre côté. On va inspirer, élever la jambe gauche. Étirez au maximum de vos possibilités la jambe gauche. Ensuite, ouvrir la hanche, venir poser le pied droit du côté droit de la hanche droite et venir poser le pied à terre. Ensuite, seulement élever le bras gauche, tendre la jambe droite et ouvrir. Ouvrir. Regardez vers le haut. Expirez. Revenir poser la main gauche au sol. Tourner le pied droit. Tendre à nouveau la jambe gauche. Poser le pied gauche au sol. Posez les genoux au sol. Genoux, menton, poitrine. Et on est à nouveau dans la posture préparatoire au cobra. Reprenez votre souffle avec le menton au sol, le front au sol. Et ensuite, inspirez. Soit mini cobra, soit full cobra. Pour les niveaux 2, c'est un full cobra. Tirez bien la tête vers le haut. Quelques respirations en cobra. Vous connaissez les principes, je les ai déjà vus plusieurs fois. Ne pas comprimer les lombaires, tirer la tête et la colonne vers l'avant. Et ensuite, on va passer en chien tête haute. Donc, décoller les genoux du sol. Vous ne reposez plus que sur le dos des pieds et sur les mains. Pour les niveaux 2. Et revenir en chien tête en bas.
On va reprendre son souffle en chien tête en bas. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez convenablement. Appuyez bien le ventre sur les cuisses. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias. Quand vous êtes en mi-hauteur, les jambes sont complètement tendues. On s'étire bien vers l'avant. Et on s'inspire, on continue à inspirer, on se redresse. On ferme les yeux et on prend conscience de la circulation de l'énergie à l'intérieur du corps. Comment vous ressentez vos épaules, vos genoux, vos chevilles, vos hanches, le dos. On va maintenant aller vers la posture du triangle et on travaillera aussi quelques variantes des jambes écartées. Donc, inspirez et élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux, posez les mains au sol. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche, légèrement le pied gauche. Bien s'étirer vers l'avant. Se préparer pour le guerrier 1. Inspirez, guerrier 1. Et expirez, triangle. Voilà, triangle. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Les jambes sont tendues. Les genoux sont bloqués. D'accord? Inspirez. Basculez, main gauche, genou gauche, et étirez le côté droit. Et ensuite, on va aller poser la main droite sur la cheville ou au sol, peu importe, mais l'essentiel est d'aligner ses bras. Suivez le bras, la main gauche du regard. D'accord? Voilà, triangle. Quelques respirations dans la posture. Prenez conscience de l'étirement au niveau de la jambe droite, essentiellement. C'est là que ça doit étirer. Et puis, inspirer. Revenir en triangle. On va inverser le triangle. Donc, cette fois, c'est la main gauche qui va venir se poser au sol. Et on va suivre du regard la main droite. Ou poser sur la cheville, peu importe. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol. Vous pouvez même vous aider dans le bloc d'une manière générale. Étirez la main droite et suivre la main droite du regard de manière à effectuer une torsion. On ressent en particulier dans la zone abdominale. Voilà, quelques respirations et revenir. Tournez le pied droit afin d'avoir vos pieds alignés vers l'avant. Et vous êtes prêts à travailler une ou l'autre posture, les jambes écartées. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez les mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, descendez. Voilà, et montez petit à petit les bras vers le haut en laissant pendre la tête. Posture de relaxation et détente. Rapprochez convenablement vos omoplates. Laissez bien vos bras s'étirer vers le bas et la tête pendre librement. Donc, tournez un peu la tête à droite et à gauche de manière à relâcher toutes les tensions dans les cervicales et dans le cou. Relâchez. À chaque expiration, essayez de relâcher ces tensions. On va inspirer, se redresser lentement. Et expirer, relâcher. Inspirez à nouveau, élevez les bras.
tendre en expirant les mains devant soi et les bras devant soi, et on descend et on regarde devant soi, on garde la colonne bien droite, et on va aller poser les mains au sol. On continue à regarder devant soi en essayant d'avoir un dos bien droit. D'accord? Et ensuite, on va plier la jambe gauche et garder la jambe droite tendue afin de chercher une position d'équilibre. Jambe droite tendue, on s'assied sur le talon de la jambe gauche et on va venir mettre ses mains en namasté. Posez les mains au sol et changez de côté. Donc, glissez les mains sur le tapis afin d'étirer la jambe gauche et de venir vous asseoir sur le talon droit. Voilà. Tirez bien la tête vers le haut dans un premier temps. Cherchez votre stabilité avec les mains au sol. Et ensuite, vous lâchez si vous avez trouvé l'équilibre. Posez les mains au sol et revenir dans la posture des jambes écartées avec les mains au sol. Et cette fois, on va laisser à nouveau pendre la tête, relâcher la colonne et pas seulement les cervicales, relâcher les tensions dans le haut du dos. Donc vos mains reposent à peine sur le sol, mais vous relâchez bien le dos. Éventuellement, si vous arrivez à mettre la tête au tapis, mettez même la tête au tapis. C'est une question de relâchement. Donc, même si on est en yang, c'est plutôt en relâchant les tensions que vous arrivez à mettre la tête sur le tapis, pas en forçant trop. Voilà. Et si vous êtes arrivé là, croisez les mains derrière le dos et élevez les bras. Revenir, se redresser. Approchez légèrement les pieds et revenir dans une posture jambes écartées, préparatoire à l'autre côté du triangle. Vous allez tourner cette fois le pied gauche vers l'avant, le pied droit légèrement tourné également, donc le pied droit, le pied gauche vers l'avant, le pied droit légèrement tourné à 30-35 degrés. D'accord? Les jambes sont tendues et on tend les bras. On va inspirer, poser la main droite sur le genou droit et étirer tout le côté gauche. Et expirer, on va venir poser la main gauche au sol, aligner convenablement les bras, ou sur la cheville, peu importe. Suivre la main droite du regard. Quelques respirations dans la posture. Inspirez, se redresser. Toujours en triangle. Et ensuite, on va inverser le triangle. Cette fois, c'est la main droite qui va venir se poser au sol. Petite torsion. Le bras gauche vers le haut. Et on suit la main gauche du regard. Voilà. Concentrez-vous sur l'étirement au niveau des jambes, parce que le triangle, c'est ça surtout, mais également la torsion au niveau de l'abdomen. On va se redresser, réaligner les pieds vers l'avant. Vous allez petit à petit rapprocher vos pieds afin de mettre les deux gros orteils en contact
est d'avoir un petit centimètre d'écart entre les talons pour la posture de la pointe des pieds. C'est une excellente posture également d'équilibre. On va inspirer, élever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté. En même temps, on va venir s'asseoir sur les talons. Voilà. Installez-vous convenablement sur les talons. Collez les mains en namasté sur le sternum. Et ensuite, écartez tout doucement les genoux. Asseyez-vous et installez-vous convenablement sur les talons. Cherchez votre équilibre. Posez la respiration. Donc, ne bloquez surtout pas. Lorsque vous avez trouvé votre équilibre, écartez les bras. Laissez pendre les mains. Posture de l'aigle. Posez les mains au sol. Et on va s'asseoir pour la posture, on va travailler en flow, la posture du demi-pont, qui est une excellente posture pour remettre les lombaires en place. Donc allongez-vous sur le dos, ramenez les talons contre les fessiers, les bras le long du corps, les paumes de main sur le tapis. Et on va travailler en inspirant, élever les bras, élever le bassin. Et étirer convenablement les bras à l'arrière. Et une fois que vous posez les mains derrière vous, vous avez le bassin au maximum d'élévation, de son élévation. En expirant, posez vertèbre par vertèbre. Et au moment où vous posez vos mains au sol, vous reposez la dernière vertèbre, le coccyx au sol. Relâchez les tensions. Voilà. Prenez conscience du contact de votre dos avec le tapis. Et ensuite, à nouveau, on va dérouler. Donc, inspirez. On élève les bras. On monte petit à petit le bassin. Exercice de lenteur et de conscience et de coordination, de synchronisation. Montez, montez, montez. Propulsez le bassin au maximum de sa hauteur. Vous ne reposez plus que sur les épaules et sur les pieds. Rien d'autre ne touche le sol. Expirez. Allez, on descend vertèbre par vertèbre. On va les poser une à une en même temps qu'on descend les mains. On va maintenant effectuer, vu que vous avez une bonne conscience du contact avec le tapis, effectuer des petits mouvements d'ondulation des lombaires. Voilà. Remontez progressivement. Donc vous montez légèrement le coccyx et puis vous faites des petits mouvements d'ondulation qui sont excellents pour retrouver la flexibilité dans cette partie du dos parce que chez beaucoup de personnes, ça se fiche très vite là en bas. Allez, petit mouvement de rétroversion du bassin. Allez jusqu'au bout dans les deux sens. OK? Et enfin, relâchez cette posture, allongez les jambes, les bras le long du corps. Et on est prêt pour la relaxation finale. On va passer en revue l'intégralité du corps. Donc, on va commencer
par la tête. Donc prenez conscience d'abord de la tête qui touche le sol, le tapis. Bougez un peu la tête à droite et à gauche. Ensuite, de votre cou. Voilà. De l'épaule droite, de l'épaule gauche, du coude droit, du coude gauche, de la main droite et des doigts de la main droite, de la main gauche et des doigts de la main gauche. Passez au visage. Relâchez les dernières tensions dans le visage. Prenez conscience de votre visage. Prenez conscience de vos paupières, de votre nez, votre bouche, de la mâchoire, des joues, également des oreilles. Ensuite, passez au thorax. Concentrez-vous quelques instants sur la zone du cœur. Ensuite, de l'abdomen, des hanches. Faites un petit micro-mouvement des hanches à droite et à gauche pour reprendre contact avec vos hanches. Prenez conscience du contact de vos hanches ou de vos fesses avec le sol. Prenez conscience de vos quadriceps, droit, gauche, du genou droit. Contractez-le légèrement, légèrement. Prenez-en conscience. Contractez légèrement le genou gauche. Prenez-en conscience. Du mollet droit, du mollet gauche, du talon droit, du talon gauche, de la cheville droite, de la cheville gauche, des orteils du pied droit et des orteils du pied gauche. Concentrez-vous maintenant sur la respiration abdominale. Une respiration libre, où l'inspire est à peu près égal à l'expire. À chaque expire, manifestez votre intention de relâcher toutes les tensions que vous avez accumulées pendant cette journée ou dans les jours précédents, peu importe. Et il faut manifester votre intention de relâcher. Petit à petit, mettez-vous sur le côté droit. Gardez les yeux fermés toujours. Restez en état de relaxation. Et enfin, venez vous asseoir confortablement, cherchez une posture confortable pour une petite méditation finale. Comme je l'ai annoncé en début de séance, fermez les yeux et avant de débuter, concentrez-vous déjà sur votre ressenti.
votre émotion du moment. Et sur les pensées qui traversent votre esprit. Concentrez-vous maintenant sur votre intention ou sur vos intentions. Et nous allons maintenant parcourir les différents centres d'énergie. Alors, le petit conseil que je vous donne pour cette méditation, c'est de ne pas entrer dans le dialogue du mental. Mettez-vous simplement dans la posture d'un observateur. Essayez de ressentir, si vous voulez, simplement le lien entre votre intention et la caractéristique de votre centre d'énergie. Et je vais vous indiquer, évidemment, vous rappeler les caractéristiques de chacun des centres d'énergie. Les anciens les connaissent, mais c'est toujours bon de rappeler des choses. Donc, commençons par le premier centre, qui est le centre qui nous relie à la Terre, celui qui assure notre survie et notre bien-être matériel, notre maison, notre voiture, la nourriture, notre sécurité matérielle. Et ce centre inclut également toutes les peurs qui sont liées à la survie, à la mort. Et donc, observez le lien entre votre intention et l'énergie de ce premier centre. L'énergie de ce premier centre vise évidemment, en tout premier lieu, la survie et vos biens matériels. Est-ce que votre intention est alignée avec ce centre? N'entrez pas dans des pensées, on va passer au deuxième centre. Concentrez-vous simplement sur le ressenti. Le deuxième centre est celui du plaisir des sens, de la sensualité, qui est lié, si vous voulez, à notre vie, les plaisirs de notre vie, bien manger, boire un bon vin, profiter du soleil, de la chaleur, des choses d'un habit qu'on apprécie, si vous voulez, la douceur d'un habit, le contact avec le vent. Voilà, c'est tout ce qui est lié à nos sens, que ce soit le goûter, l'ouïe, la musique, l'odorat. Comment votre intention, si vous voulez, est liée à votre deuxième centre. Le troisième centre, celui de votre identité, celui qui est logé au niveau de votre plexus solaire, c'est l'image que vous projetez à l'extérieur, qui est en relation avec souvent votre profession, votre rôle dans la famille.
dans vos relations, les responsabilités que vous portez. Ici, à nouveau, comment votre intention, si vous voulez, sera liée ou est liée à votre image. Si évidemment vous avez une émotion négative qui est liée à votre image, c'est difficile pour votre intention, évidemment, de porter l'énergie, puisque je vous ai dit, si vous avez évidemment des émotions négatives, évidemment, on va pas aller de l'avant, on va aller de l'arrière. Le quatrième centre, c'est celui du cœur, celui de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. Ici aussi, comment votre intention est liée à votre cœur. Est-ce que votre intention est en ligne avec l'énergie que vous déployez au niveau de votre cœur? Le cinquième centre est celui de la communication, celui qui est logé évidemment au niveau de notre gorge. La manière dont nous parlons, nous communiquons avec les autres, comment nous sentons notre communication, est-ce que nous pouvons communiquer librement, est-ce que nous sentons que nous sommes bloqués dans notre communication, comment notre intention est liée à notre communication. Parce que si l'énergie est bloquée au niveau évidemment de l'intention, de la communication, c'est difficile pour l'intention évidemment de la porter vers les autres. Enfin, dernier centre, celui du troisième œil. Il y en a encore un autre, mais je vais parler pour moi, je m'arrête là. Le dernier centre, celui du troisième œil, c'est celui de l'intuition. Alors, notre intention, évidemment, elle peut être en relation avec notre intuition ou être en relation avec notre raison. Souvent, on oppose intuition et raison, mais il y a un équilibre à trouver entre l'un et l'autre. Comment notre intention se situe par rapport à notre intuition? Comment elle se situe par rapport à notre raison?
Et enfin, quand même quelques mots du dernier centre d'énergie, celui qui nous relie à la vie universelle. Comment notre intention s'aligne sur des lois universelles. Il y a des lois universelles, évidemment, que nous connaissons pour la plupart du temps, mais comment notre intention s'aligne sur ces lois universelles. Enfin, je voudrais vous dire qu'une méditation, ça n'a pas de fin. C'est toujours un début à quelque chose. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on termine là cet exercice. À chacun d'entre vous de le poursuivre. Ça va travailler à l'intérieur de vous. Peu importe. À partir de maintenant, vous avez déclenché un processus. Ce processus, il va se poursuivre. Néanmoins, je vous propose de clôturer la séance en chantant le Om 3 fois, afin à nouveau de nous aligner sur les lois universelles. Inspirez pour le Om. Om. Inspirez. Inspirez.